Bonjour, vous n'en avez probablement pas entendu parler du tout. Pourtant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui va changer quelque chose de fondamental. Google a créé une intelligence artificielle capable de lire votre ADN comme il lit un livre, et de prédire à la lettre près si une mutation va provoquer une maladie, ou changer l'activité de vos cellules, ou même changer la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, et bien plus encore. Ce n'est pas un projet du futur, c'est ce que Google DeepMind, donc le laboratoire IA de Google, vient de lancer, et ça s'appelle AlphaGenome. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui touche directement à notre corps, à notre santé, à notre avenir. En fait, une petite musique de fond monte de plus en plus avec l'apparition de l'IA. C'est ce genre de découverte-là, de progrès-là, qui fait dire aux experts que nous pourrons bientôt vivre jusqu'à 130 ans, 150 ans, et pourquoi pas dans un futur lointain, plus de 200 ans. Le papier, c'est celui-ci, AlphaGenome, AI for Better Understanding the Genome. Donc l'IA pour mieux comprendre le génome, il est sorti il y a quelques jours et il est passé inaperçu du grand public. Pourtant, c'est peut-être l'un des plus gros jalons de l'histoire moderne de la biologie et de l'intelligence artificielle. Car en fait, cette IA, elle commence enfin à interpréter le langage de la vie, le vôtre. Et même si vous n'avez jamais rien compris à la génétique, restez bien ici car je vais vous montrer ce que ce modèle fait vraiment, comment il fonctionne et pourquoi est-ce que ça concerne chacun de nous, qu'on le veuille ou non, le tout de façon vulgarisée, simple à comprendre pour tout le monde. Ici, c'est comme ChatGPT, mais cette fois-ci pour votre corps. Vous allez voir, ce n'est ni plus ni moins le début d'une nouvelle ère, donc on y va. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner tout au long de son visionnage, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire, et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. C'est la meilleure façon d'accéder à l'actu le plus rapidement possible. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc venez nous rejoindre, ici on y couvre heure par heure tout ce qu'il se passe dans le domaine de l'IA. Je ne peux pas tout couvrir sur YouTube tellement il y a de choses qui se passent. Donc si vous voulez vraiment rester au courant de tout ce qu'il se passe, n'hésitez pas à venir faire un tour ici, nous vous y attendons. Albert, tu peux m'expliquer AlphaGenome de Google DeepMind? Ah non, trop compliqué, demande à Vision IA. Ok, je l'appelle tout de suite. Ok, ceci étant dit, on commence la vidéo, alors regardez. Vous êtes en train ici de voir un tournant dans l'histoire de la génétique assistée par intelligence artificielle. On va débuter par le commencement. AlphaGenome, comment ça marche rapidement? Et bien en fait, pour le dire simplement, c'est un modèle d'IA capable d'analyser plus d'1 million de lettres d'ADN en une seule fois. C'est-à-dire 1 million de bases ou de paires de bases, comme on les appelle en biologie moléculaire. Et qui va donc permettre de prédire, à partir de cette séquence brute, là, des milliers de propriétés moléculaires qui régulent l'activité des gènes. Dit en termes très simples pour que tout le monde comprenne, l'ADN, c'est une longue séquence de lettres, A, T, C, G, qui forment ce que l'on appelle le code de la vie. En fait, chaque combinaison de ces lettres-là contient des instructions pour faire fonctionner notre corps. Donc fabriquer des protéines, activer certains gènes, qui sont responsables, vous savez, de la couleur des yeux, des cheveux, etc. Ou encore répondre à des signaux extérieurs. Et ici, quand on parle d'1 million de lettres d'ADN lues, en fait, on parle en fait d'un énorme morceau de ce code génétique-là. Et ce que fait donc AlphaGenome, cette IA-là, c'est qu'elle va lire ce morceau brut du génome, comme si vous lui donniez un long texte sans ponctuation, et qu'il arrive à comprendre ce que chaque passage signifie, à prédire comment les gènes vont s'activer ou se désactiver, où va commencer la production de protéines, quelle quantité elle va produire, ou même si une mutation à un endroit précis du génome risque de provoquer une maladie ou pas. En résumé donc, cette IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire votre ADN comme une intelligence capable de traduire un langage biologique invisible pour nous, humains, de façon très simple. C'est complètement fou. On va voir dans un instant pourquoi, mais ce n'est pas tout. En fait, ils nous disent aussi que AlphaGenome ici peut aussi détecter l'effet d'une mutation génétique, en comparant une séquence normale avec sa version mutée, et elle va donc pouvoir prédire comment cette différence en fait va impacter tous les processus biologiques liés à l'expression de ce gène. Et c'est ce niveau-là de prédiction qui est une première. Regardez ce schéma qu'ils nous ont montré ici dans le papier. On va voir dans 2 minutes les cas d'utilisation et pourquoi est-ce que la biologie va complètement être bouleversée avec cette IA. Mais arrêtons-nous juste 30 secondes pour les plus curieux d'entre vous. Car techniquement, il nous explique ici comment est-ce que cette IA-là, elle fonctionne. Et pour que tout le monde comprenne, en gros, elle fonctionne en 3 étapes. Première étape, l'architecture va donc utiliser des couches convolutionnelles repérant les motifs courts dans la séquence d'ADN.
Autrement dit et facilement expliqué, le modèle va commencer par repérer des petits motifs ou des mots en fait fréquents dans le langage de l'ADN. Comme si on scannait un texte à la recherche de formules clés ou de tournures récurrentes qui reviennent tout le temps. Quand on fait ça, ces motifs sont souvent les premiers indices que quelque chose d'important, comme le début d'un gène ou une région qui contrôle une fonction biologique, a lieu. Donc en gros, on va repérer les motifs. Deuxième étape, on va appliquer les transformers. Et ça, c'est le mot en fait pour désigner les algorithmes de calcul d'IA. C'est les algorithmes informatiques qui permettent de faire l'IA, comme ceux que l'on retrouve dans les modèles de langage, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Troisième et dernière étape, vous avez les couches finales qui transforment ces signaux en prédictions biologiques précises en fait en sortie. Et ce processus-là, en 3 étapes, peut être appliqué à chaque type de cellule, chaque tissu, chaque contexte en fait. C'est ça qui est puissant. Et ils finissent également par nous dire que pour entraîner cette IA-là, Google a utilisé une énorme puissance de calcul répartie sur ce que l'on appelle les TPU, qui sont en fait des super processeurs conçus spécialement, uniquement pour faire les calculs d'IA et qui ont été inventés et créés par Google juste pour cette tâche-là. Voilà donc en gros comment ça fonctionne. En clair, AlphaGenome ne se contente pas de deviner l'impact d'une mutation, il va la calculer tout simplement en prenant en compte le contexte biologique complet. Et bien sûr, il le fait à une vitesse et une échelle qui était tout simplement impossible jusqu'ici. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire prendre de l'ADN et pouvoir lire tout simplement l'origine de la vie. Vous savez, l'ADN encode la totalité de votre être. Tout ce que vous êtes est encodé dans l'ADN. Et non pas seulement ce que vous êtes, mais également ce que vos ancêtres sont et ce que seront vos descendants. C'est ça qui est puissant en fait. Tout est encodé dans l'ADN. Et maintenant, nous avons une IA qui commence, alors elle n'arrive pas à le lire en totalité, mais elle arrive à le lire en grande partie, morceau par morceau. Où serons-nous dans 5-10 ans? Je ne sais pas. Si on continue à lire le papier, regardez, nous avons une citation d'un docteur très connu en fait, en cancérologie, qui nous dit que cette IA-là, c'est vraiment un tournant dans le secteur et que pour la première fois, nous avons un seul modèle qui unifie donc plein de disciplines ensemble. Car en fait, aujourd'hui, nous avions besoin d'utiliser 5 ou 6 outils différents pour comprendre ce qu'il se passe dans un seul petit fragment d'ADN. Et souvent, c'était laborieux, on ne comprenait pas trop encore. Et ici, tout est centralisé dans un seul et même modèle qui arrive à analyser encore mieux tout ça. Donc oui, c'est vraiment un tournant dans ce domaine-là. Et franchement, ce n'est que le début. Le modèle, il est pensé pour grandir, bien sûr. Tout simplement, en ajoutant des nouvelles données à ce modèle-là, on pourrait un jour étendre AlphaGenome à d'autres espèces, à d'autres types de cellules, voire à de nouveaux mécanismes biologiques encore mal compris aujourd'hui. En fait, c'est une brique fondatrice. Ok, mais alors, concrètement, à quoi ça sert? Comme je vous ai dit plus tôt, je vais vous expliquer ça, et d'ailleurs, c'est la suite de ce papier, regardez dans cette partie-là, qu'ils ont nommé un outil de recherche super puissant. Alors, ils nous montrent 3 points dans lesquels cette IA-là change tout. Mais il y en a d'autres ici, ils ont dit ce qu'ils considéraient comme les plus puissants. Donc d'abord, le numéro 1, la compréhension des maladies. Car en fait, en prédisant avec précision comment certaines mutations perturbent l'activité génétique, eh bien AlphaGenome peut aider les chercheurs à identifier les véritables causes de certaines maladies qui aujourd'hui nous échappent, il faut être honnête. Cela permet aussi de mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à certaines pathologies et surtout d'ouvrir la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques car une fois qu'on comprend ça, on peut imaginer la guérison beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs particulièrement précieux pour les maladies rares où une seule mutation peut provoquer des effets dévastateurs. Ensuite, il nous parle ici de la biologie synthétique. Donc AlphaGenome peut aussi servir de guide de conception génétique et c'est là où ça devient assez fou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement concevoir un fragment d'ADN? Eh bien, imaginez qu'on veuille ajouter ou modifier une ligne de code dans l'ADN pour activer un gène uniquement dans les neurones par exemple, mais pas dans les cellules musculaires. Alors pourquoi faire ça? Parce que cela permettrait par exemple de créer un traitement qui agit uniquement sur le cerveau, sans effet secondaire sur le reste du corps. Et au-delà du médical même, la biologie synthétique c'est aussi ce qui permet par exemple, entre autres, de changer la couleur des yeux dans certaines espèces, de rendre un organisme résistant à une maladie, ou même de créer des cellules en fait capables de produire des médicaments à l'intérieur de notre propre corps. Donc on pourrait activer la pharmacie que nous avons à l'intérieur, qui aujourd'hui s'active de façon dont on ne le comprend pas trop. Donc oui, théoriquement, nous pourrions activer des gènes qui feraient que le corps puisse s'auto-guérir. En gros, cette IA, elle ouvre la voie à une modification, à dire en fait, eh bien, il faut modifier cette partie-là du génome dans cette cellule-là pour obtenir ce résultat-là sur le corps. C'est une forme de précognition génétique.
En fait, on ne fait plus d'essais à l'aveugle en laboratoire, on va vraiment simuler les effets dans le modèle d'IA ici avant même d'avoir touché une seule cellule. Ça devient très puissant et c'est pour ça qu'on parle d'une révolution dans le génie génétique. Tout simplement parce qu'au lieu d'injecter des gènes en espérant un bon résultat, on va d'abord commencer à programmer la biologie comme un logiciel et non plus à l'aveugle, empiriquement comme on le faisait. Je le sais, ça ouvre un pan philosophique massif avec des risques de dérive qui sont énormes, mais là c'est pas le but de la vidéo, je vous présente juste l'outil qu'ils ont découvert ici. Et enfin, troisième point donc pour la recherche fondamentale. En gros, il peut accélérer notre compréhension globale du génome, cartographier les zones vraiment essentielles par exemple, ou alors comprendre le rôle exact dans le fonctionnement des cellules, ça vous l'avez compris, et aussi identifier les véritables instructions maîtresses de notre code génétique, donc les instructions les plus importantes. Et pour prendre un exemple concret d'utilisation de cette IA, regardez, ils nous le disent ici. Donc en gros, dans une étude sur la leucémie aiguë à cellule T, c'est ce qu'ils disent ici, c'est celle-ci, c'est l'étude. Pour ça, je vous mettrai tous les liens de cet article en description sous la vidéo, qui est donc cette étude publiée dans la revue scientifique Science. Eh bien en fait, les chercheurs, ils ont observé des mutations situées à des endroits bien précis du génome. Mais ils nous disent en fait qu'ils ne savaient pas comment ces mutations menaient à la maladie. Eh bien c'est là où ils ont appliqué la nouvelle IA de Google, AlphaGenome, ici. Et ils ont pu ainsi prédire que ces mutations activaient un gène voisin appelé le TOL-1, ici, en créant un nouveau motif de liaison pour une protéine appelée MYB. Bon, tout ça c'est des termes techniques, c'est pas vraiment le but que vous compreniez la signification de ces mots, mais en gros, AlphaGenome est capable de faire le lien entre donc des mutations invisibles pour nous et des maladies bien réelles aujourd'hui, comme c'est l'exemple de la leucémie que vous avez vu ici. Donc, est-ce que vous voyez, là, ce n'est plus de la science-fiction. On parle ici d'un outil qui permet de décoder les parties les plus obscures de notre ADN, là où se cachent certaines des maladies les plus complexes aujourd'hui et dont nous avons souvent peu de compréhension. Et tout ça grâce à une IA qui sait lire ce que même les meilleurs généticiens ne peuvent même pas encore déchiffrer seuls aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que vous le savez, ce que nous vivons en ce moment avec l'IA n'a rien d'anodin du tout. C'est pas juste une tendance, c'est un vrai changement profond qui touche déjà la médecine, la recherche, l'éducation, l'économie et bientôt en fait tout le reste. Si vous suivez la chaîne, si vous êtes abonné, je pense que vous le savez. D'ailleurs au passage, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et vous ne loupez aucun des progrès dans l'IA. Puisque vous le savez sans doute, ici on couvre tous les progrès de l'IA dans tous les domaines qu'elle impacte. Aujourd'hui c'est la médecine, hier c'était l'industrie, avant-hier c'était la robotique, le jour d'avant encore c'était l'industrie du cinéma, bref, en fait tous les domaines y passent. Demain ce sera le marketing, après-demain ce sera le SEO, enfin bref, l'IA elle est vraiment là, elle évolue à un rythme incroyable comme aucune technologie n'a jamais évolué si vous voulez mon avis. Et c'est pour ça que je serai là pour tout courir pour vous et pour tout vous expliquer facilement. Donc oui, ce n'est pas une tendance. Et d'ailleurs, si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose pour vous. Depuis plusieurs mois, je construis un programme d'apprentissage unique. J'ai créé une formation pour l'intelligence artificielle, pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Et pas uniquement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Eleven Labs, Suno, etc. Mais vraiment sur toute l'application concrète des IA, la manière concrète de les intégrer dans votre vie, dans votre métier, dans vos projets. Et cela que vous soyez salarié indépendant, médecin, enseignant, ingénieur ou même passionné à la retraite. Je salue d'ailleurs les nombreux retraités qui ont rejoint la formation. Vous avez fait le bon choix, souvent vous êtes bien plus en avance que la plupart des gens aujourd'hui et je suis vraiment content de cela. Dans tous les cas, c'est une formation vivante qui évolue chaque semaine de devenir non seulement compétent, mais vraiment stratégique avec l'IA. Pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil scientifique. Je vous prends par la main, étape par étape, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques, des modules complets pour vous faire gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance sur le monde qui arrive demain. Je suis d'ailleurs en train de travailler en ce moment sur un nouveau module entier pour la création vidéo par IA et j'ai récemment publié une grosse mise à jour sur les nouveaux outils, donc le vibe coding. Si vous nous rejoignez maintenant, vous aurez accès à vie à tout ce que je vous apprends sans surcoût, paiement unique et vous aurez accès à toutes les évolutions, les futures évolutions de la formation. Tout cela parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train il part. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre juste en dessous dans la description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. En tout cas, je serai sincèrement heureux de vous accueillir dans ce programme. Merci pour avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Vous le savez, l'IA évolue non-stop, donc moi je serai au rendez-vous. Merci
À bientôt. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur x.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.